Recoucou. Ouais, pour moi c'est dans la continuité, pour vous c'est plusieurs jours plus tard, mais bon, alors ma petite plante, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? On va raconter la vie sans culotte et sans soutif aussi. Ouais, je sais, la plupart des gens qui me suivent sont des hommes, mais alors déjà ça peut être intéressant parce que vous avez sûrement une femme ou quelqu'un qui a un problème avec ça. Parce que moi, genre mes soeurs et ma mère, elles ont clairement un problème. Ma mère un peu moins, mais mes soeurs, genre impossible qu'elles mettent pas de soutif, et alors de culottes, on n'en parle même pas. Non, Beryl, ça suffit. Hein. Laisse-le là, il est en train de jouer le petit rat. Donc, ça fait aujourd'hui une semaine. Attends. Presque deux en fait. Que j'avais pas mis de culotte. Parce que comme on est jeudi, et que demain on est vendredi, et que c'est samedi que ça fera 2 semaines, voilà, pour 2 jours, on est passé après. Et de toute façon, quand vous voyez la vidéo, sûrement qu'il sera. Les 2 semaines seront déjà passées. Donc, du coup, ça fait 2 semaines que je ne mets pas de culotte. Et ça fait des mois ou même des années que j'essaie de pas mettre de soutien-gorge. Bon, des fois, voilà, j'en mets. Pas par envie, mais plutôt parce que les gens me gonflent. Et genre quand des fois t'es dans des trucs, genre en fait limite maintenant quand j'achète un habit, j'essaie de prendre des t-shirts ou des trucs, soit où on ne va pas voir que j'ai pas de soutien-gorge, soit qui me donnent une excuse pour ne pas en porter, genre un dos nu ou un truc où si on voit ton soutien-gorge ça fait dégueulasse, tu vois. Donc j'essaie de me trouver, on va dire, des prétextes pour pas m'emmerder en fait avec les cons, clairement. Parce que quand tu mets pas de soutien-gorge, tu te rends pas compte, mais on voit tes tétons. Ah, mais c'est tellement dégueulasse. Qu'est-ce que tu voulais que je réponde à ces gens-là? J'ai juste envie de leur mettre une tarte, quoi. Genre t'es conne ou en fait, y a pas de ou, t'es juste conne, quoi. C'est non. Un soutien-gorge. Quand t'as. Alors, je suis désolée parce qu'en plus, voilà, je suis recroquevillée, mais bordel! Enfin voilà quoi, j'ai pas une énorme poitrine, j'ai une poitrine tout à fait raisonnable, j'ai des petits nénés. Pour les meufs, je fais du B, on va dire. Ah non, si, du 80. Je sais jamais, 90C je crois. Bref, on s'en fout. Non, B. Enfin, je crois que ça dépend du soutif en fait. Mais en vrai, on s'en fout. Juste, ça tient dans ma main, clairement. Voilà. Je pense que mes seins ne sont pas gros. Un soutien-gorge, à la base, ça a été créé pour les meufs qui avaient des énormes poitrines, qui tombaient tellement qu'elles avaient un poids énorme devant et que ça leur déglinguait le dos. C'est la seule raison de pourquoi on a inventé les soutiens-gorge. Alors je suis désolée, mais c'est pas ça qui va me déglinguer mon dos. Non, 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 je suis désolée, mais non, c'est pas possible. Et, et pourquoi est-ce qu'on se torture comme ça toute la journée? Non, mais sérieusement. Putain, mais vous. Enfin, moi je sais pas, mais quand j'avais un soutien-gorge, le premier truc que j'ai envie de faire le soir, c'était de l'enlever. Genre, des fois, Enfin, à peine t'es arrivé, t'enlèves ton manteau, tes chaussures et ton soutif, quoi. C'est clairement impossible. Enfin, je pense pas être la seule meuf, et j'en suis sûre, j'en mets ma main à couper, le soir à kiffer retirer son soutien-gorge. Donc moi, j'ai l'ouverture d'esprit assez large, et là je pense que je vais encore plus m'en battre les couilles qu'avant, parce qu'en fait avant, comme disait Tata, on s'en fout de ce que les gens pensent. Mais les gens, je m'en fous. Mais ma famille, tu vois, j'avais envie de leur faire plaisir, de leur montrer que bon, bah. Genre, j'essaie d'être féminine, de faire attention à certaines choses, tu vois, mais en vrai, moi, je m'en fous. Genre, clairement, j'en ai rien à branler que tu vois mes tétons, que tu vois la forme de mes seins. Enfin, mes seins, je m'en fous, quoi. Ils sont jolis. Genre, pourquoi je vais les cacher en vrai? Ça sert à rien. Avant, j'attendais presque l'hiver, impatiemment, juste pour plus mettre de soutien-gorge. Parce que, ouais, bah, l'été,
L'été, on voit tes 1, non mais sérieusement. En plus, je suis désolée, mais si ton histoire c'est ouais, je veux pas qu'on voie mes seins, hein, parce que après ça fait pute. Bah, je suis désolée quand t'as un truc qui te fait boum, genre, et qu'on voit un gros truc là qui à la base n'existe pas, parce que quand tes seins sont libres, je suis désolée, mais à moins d'avoir des énormes seins, t'as pas un trait là. Non, t'as juste des seins tout libres, tout tranquille. Alors quand t'as un truc qui te fait boum boum, genre tu crois quoi, les mecs ils voient que ça? Genre ils regardent que tes 1. Bah ouais. Et toi, tu te dis, non, bah, je veux pas qu'on regarde mes seins, tu vois, je veux pas qu'on voit mes seins, parce que je suis pudique. Connasse, va. Putain, vous m'énervez. Donc, je vais pas essayer de m'énerver parce que j'ai pris des résolutions. Je me suis dit que j'allais rester calme. J'ai déjà raté. Restons zen. Ensuite, il y a une histoire, j'avais lu, et j'ai entendu aussi d'ailleurs récemment, parce que moi je l'ai lu dans un truc, mais il y a longtemps, que de toute façon c'était comment c'était tourné, c'était sur un magazine de meufs, que en gros c'était une idée reçue, voilà, que les seins ils tombaient si on mettait pas de soutif, que genre c'était faux. Beryl, tu fais, t'as faim? Je vais t'en des croquettes après. Donc mettre un soutif n'empêche pas les seins de tomber. Et moi, je dis bien moi, qui nettoie des vieux, des vieilles, des personnes âgées qui ont entre 60 et presque 100 ans. J'en lave pas tous les jours, mais j'en ai lavé quand même tous les jours pendant plus de 6 mois. Je peux t'assurer que tous les seins ils tombent. Hein. Et que les vieux, enfin les personnes âgées, les vieilles, elles continuent de mettre des soutifs et que ça n'empêche pas leurs seins de tomber. Hein. Non, non, quand tu les laves, c'est tout pendant. Mais c'est normal, c'est parce que la peau elle est fine, elle est fragile, elle ne peut plus retenir toute la lourdeur d'un sein. Non, parce que tu te rends compte quand même que c'est juste de la graisse et que c'est méga lourd. Genre, je sais pas, essayer de peser ton sein, mais moi je pense qu'il y a au moins 500 grammes, hein, en vrai. En vrai, je pense que j'ai 1 kilo de sein. Hein. Donc oui, bah c'est normal qu'à un moment, quand ta peau elle est fine et qu'elle est fragile, que elle peut pas retenir autant de poids. Donc oui, dans tous les cas, tu auras les seins qui vont tomber, mais c'est normal, c'est la nature. Alors au moins, à moins de te faire une opération chirurgie esthétique pour te remettre des machins dans les nénés là, pour pas que ça tombe, pour avoir des gros ballons là, bah tes seins ils vont tomber. C'est la vie. Genre, tu peux rien y faire. Alors soit tu as envie de débourser des milliers d'euros pour mettre des prothèses qui, dans 10 ans, on te dira attention, il y a tel truc dans ta prothèse, tu peux avoir des cancers, ou tu peux avoir ceci, ou tu peux avoir cela, ou elle peut péter, ou machin, ou bidule. Alors, bah, vas-y, prends le risque. Mais dans tous les cas, tes seins vont tomber. Voilà. Et alors, du coup, maintenant que j'ai parlé des soutiens-gorge, les culottes. Comme je vous racontais ma petite histoire, Tata, genre j'avais 7-8 ans quand elle m'a dit ça la première fois. Genre un jour j'ai dormi chez elle un week-end et j'avais pas pensé à prendre de vêtements de rechange. Donc c'était pas grave parce que genre t-shirt, pantalon, bah c'est pas grave tu vois. Genre. Mais genre j'étais perturbée parce que j'avais pas de culotte, tu vois. Genre j'avais pris mon petit bain chez elle, je me rappelle, genre sors de mon bain et là j'ai pas de culotte, genre misère. Et genre j'ai appelé Tata et je lui dis mais Tata j'ai pas de culotte. Elle me dit bah c'est pas grave, elle me dit t'as pas tes règles. Puis moi je lui dis bah non, bah, je suis trop petite. Oh mes règles. Je savais même pas ce que c'était mais bon. J'avais entendu plus ou moins ce que c'était, donc je savais que je les avais pas. Et elle me dit, bah alors t'as pas besoin de culotte. Et donc bah du coup, je n'avais pas mis de culotte. Et un peu plus tard, aussi 2-3 fois comme ça m'est arrivé, et toujours en compagnie de Tata d'ailleurs, de pas mettre de culotte. Et une fois, puis récemment, là, il y a quelques mois, j'ai retiré ma culotte. Je vous dirai pas la raison, mais j'ai retiré une culotte. Pas pour faire ma chaudasse ou quoi que ce soit, hein, juste parce qu'elle me gênait. Et du coup j'ai retiré ma culotte et j'étais trop bien. J'étais en robe, une robe assez longue, donc voilà, on voyait pas mon cul clairement. Mais j'étais très bien. En plus, c'était en été, c'était trop cool. Enfin bref. Et là, samedi, il y a 2 semaines, du coup j'ai retiré ma culotte. Et dans un pantalon, donc pas un jean. J'avoue qu'en jean je le fais pas. Parce que les coutures d'un jean, déjà un jean en fait c'est trop relou. Donc les coutures d'un jean dans mon vagin, non merci. Donc bah là j'ai pris la résolution d'arrêter de dépenser 25 €
pour une putain de culotte. Parce que clairement, en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai besoin d'une culotte que pour tenir ma serviette hygiénique, tu vois. Quand j'ai mes règles. Et comme j'ai un implant, bah, j'ai mes règles tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc, bah ouais, bah, je vais me balader avec une culotte dans mon sac. Et puis c'est tout. Parce que là, l'autre jour, j'en ai remis une. Je me suis obligée parce que justement, avec mon pantalon de mec de jardin, là, genre des fois la braguette elle s'ouvre. Et en vrai, ça se voit pas, juste moi je chante de l'air à cet endroit-là, tu vois. Genre, je sais que ma braguette elle est ouverte et je la referme. Et du coup, je me suis dit, oh putain, mais imagine, genre ça s'ouvre et puis on voit que j'ai pas de culotte, tu vois. Et puis je me suis fait tout un film. Et en vrai, genre c'était des conneries, tu vois. Et je me suis sentie mais trop mal toute la journée parce que justement, il y avait un truc qui me gênait là, qui me compressait le cul. Genre vraiment, j'étais pas à l'aise. Et bah, du coup, voilà, en 2 semaines, j'ai mis une fois une culotte. Et bah, j'ai pas envie d'en remettre. Moi, je vous le dis, hein. Peu importe le pantalon, bah déjà là, j'ai plus de jeans parce que les jeans en plus, c'est de la merde. Genre, moi, avec mon cul là énorme, il se craque. Genre au niveau du cul. Donc, bah, genre, c'est chiant. Ça a aucune tenue dans le temps. Donc, à moins qu'on m'offre un jean, j'irai plus m'en acheter. Genre, c'est bon, c'est fini parce que c'est pareil, dépenser 25 boules pour que ça tienne même pas 6 mois, ça commence à m'énerver, hein. Du coup, je vais acheter des pantalons plutôt tranquilles. En tissu, je sais pas. Enfin, pas en tissu, enfin, bon, un truc normal, quoi, pas en jean. Et voilà, et je vais arrêter parce que c'est pareil, putain. En fait, quand je prenais des jeans, j'avais l'obligation de prendre un putain de slim parce que c'est la mode, parce que y a plus que ça, et parce que nique ta mère si t'aimes pas ça, quoi. Donc je m'infligeais en plus d'avoir un truc tout serré sur toute la jambe, sur le cul, et qui craque au bout de 6 mois, derrière encore avoir une culotte en dessous et un soutien-gorge. Non mais merci quoi, putain, à quel moment j'ai le droit de respirer, genre j'étais pas loin d'avoir un corset aussi, non? Enfin bon, ouais, du coup j'en ai eu marre. Putain, mais on peut pas me laisser tranquille là ce soir, hein. Je suis désolée si vous l'entendez vivre, ouais. J'ai pas envie d'y aller. Donc j'en ai marre de ne pas être libre et de ne pas me sentir à l'aise juste parce que aux yeux des gens il faut que je m'habille comme ça ou aux yeux de la mode que monsieur Antel a décidé que bah là en ce moment c'est des pantalons à carreaux qui sont à la mode alors que je déteste ça. Genre non, tu vas pas me dire acheter un pantalon à carreaux juste parce qu'il y a que ça quoi, allez vous faire foutre, bah tant pis, bah j'achète pas de pantalon et puis voilà. Genre moi ça m'énerve là, cette société de consommation, c'est consomme ce qu'on te dit de consommer, mais consomme pas ce que toi t'as envie quoi, c'est fou. Donc, eh ben, je vais faire des économies parce que je vais plus mettre 25 boules dans un pantalon tous les 6 mois. Je vais plus mettre 25 boules dans une culotte tous les je sais pas combien. Je vais plus mettre 25 boules dans un soutif tous les 6 mois pareil. Et puis les machines, putain. Genre là je regarde, il n'y a plus de culottes dans mes machines. C'est trop bien. C'est pareil, j'ai même acheté des chaussures où bah, quand je mets des chaussettes c'est moche. Alors au début j'ai essayé les chaussettes toutes de meuf là que tu mets, genre pour mettre dans des chaussures justement pour pas que ça se voit. Juste en gros t'as ta chaussette, t'as fait là, comme ça et là tu vois, genre comme ça. Ça te fait un bateau. Sauf si c'est de la merde. Et ça tient pas, genre ça m'a saoulé au bout d'1 heure dans ma chaussure, là ça glissait. J'avais le truc qui m'arrivait sous là, la plante de du pied. Ah, ça m'a gonflé. Au bout d'1 heure, j'ai enlevé ma chaussure, j'ai enlevé les trucs, j'ai remis mes chaussures sans chaussettes. Et bah, vous savez quoi? Bah, ça glissait beaucoup moins. Genre, le truc qui était censé être anti-glissement parce qu'ils mettent du silicone, je sais plus quoi, machin, pour pas que ça glisse et tout, pour que tu sois à l'aise. Et bah, j'étais beaucoup mieux sans ces putains de trucs et sans chaussettes, hein, moi je vous le dis, hein. Et encore une fois, bah, j'ai pas consommé les chaussures qui étaient en mode solde, machin, bidule, waouh, promo de ouf, non. Non, moi j'ai fait 46 000 paires, on a trouvé une paire qui me convenait, tu vois. Et qui me fasse pas mal aux pieds, parce que quand tu marches des heures, mais enfin je sais pas, vous les meufs, j'ai l'impression que vous marchez jamais. Vous achetez des chaussures, au bout de 5 minutes, vous êtes là, putain, j'ai mal aux pieds. Bah, mais attends, les chaussures, tu les as achetées sans essayer ou juste t'as regardé sur ton pied, quand tu as essayé, t'as dit waouh, ah ouais, elle est belle. Genre non, je sais pas, moi quand j'essaye mes chaussures, je mets les deux déjà, parce que tu sais que t'as un pied qui est plus gros, ou plus fin, ou plus machin que l'autre, donc tu mets les deux pour être sûr que ça soit bien dans les deux. Et tu marches, genre tu fais un tour du magasin avec les chaussures, tu t'en bats les couilles. Genre t'as le droit, personne va enfin, tu vas pas te faire insulter, tu vas pas te faire engueuler. De toute façon c'est toi qui achètes. Genre client et roi, ne l'oublie pas, hein. Donc tu peux même cracher sur les chaussures, c'est à l'aise.
Enfin bref. Putain, je vous parle de vêtements quoi. Donc voilà, toutes ces résolutions là. Et je compte bien m'y tenir là, j'en ai rien à foutre que ma famille ne soit pas contente parce qu'on voit mes tétons quand j'ai un petit coup de frisson, parce que je mets plus de jeans qui me cintrent la taille et qu'on voit pas mon cul, que je mette des chaussures super jolies alors qu'en vrai au bout de 5 minutes j'ai super mal au pied. En vrai ça fait longtemps que je le fais pas parce que justement je prends toujours le temps d'essayer, mais allez vous faire foutre, je vais m'habiller comme je veux, et puis si j'ai envie d'avoir des petits chaussons en chaussettes, bah c'est mon droit, et si j'ai envie de sortir à poil, et bah je le ferai, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, et puis moi et Jacqueline, on vous dit à la prochaine.